Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents tout la disponible en ligne? Ça, comme qu'a dit que nous prenons toute disposition au niveau du Conseil là pour nous permettre que nous large acteurs politiques et société civile qui aient accès à des documents. Actuellement, il y a des gens même qui des bons de Conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Qui délai, est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître, mais combien de jours il y a gagné pour prononcer aussi cette question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KMPA jusqu'au 10 novembre. C'est pas un document définitif. Mais ce n'est pas un document définitif parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant projet, nous avons été le débat. Voilà, pour la société civile et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble recommandations pour le politique. Bon. Oui, nous recevons, dans le cadre de la ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui veut qui gagne environ 300 partis politiques là-dedans. Donc, normalement, au niveau du Conseil, nous prenons toute disposition pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour insérer ça, pour faire des corrections qui sont nécessaires dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont à répondre à des gens qui font des commentaires, qui dit par exemple, il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si Mdekadou, CEPA a profité de prétexte de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment répondre des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, on peut pas répondre des commentaires, bon, ce qui base au monde qui a fait des commentaires. Si on a pris des commentaires chaque jour, la réponse à un monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, le Conseil électoral a fait un travail technique. Il a continué à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut que une décision de l'État qui te prend. Une décision pour qu'on a l'entrée dans le processus électoral là directement à partir de l'arrêté qui sortit le 9 octobre. L'arrêté sorti le 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans l'équipe a environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va faire commentaire à tout le monde, ça, on a dit, parce que on sous qui base que nous fait, qui fait de commentaires ça, et par contre, qui motivation, qui des commentaires ça, mais cependant, nous dit que nous, du conseil, nous avons fait travail technique, nous avons continué à faire travail. Et monde qui est intéressé, ceux qui boivent un exemplaire là, c'est Pétionville ou bien les étant disponibles? La venue Pétionville dans le local conseil électoral. Il y a beaucoup dans Bec et la trier. Donc, c'est les documents que nous ne pas partager dans Bec qui est au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. C'est comme si interview avec Wendell Théodore Wesley et Renaud Jean, Jacques Desrosiers, président du conseil électoral pour isoler, reconnaître qu'il était matériellement impossible pour organiser l'élection avant 7 février 2026. Cependant, il a l'assurance, il a fait tout ça possible pour l'élection capable faite en 2026. On va avancer une date. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons, nous pensons. Attention, moi, c'est Jacques Desrosiers, c'est nous va autoriser le conseil. Une fois que nous dit là que les poissons de question arrêtées, il faut éviter de dire bagage pour retourner sur lui. On attend le conseil là pour travailler, pour finaliser le calendrier électoral. Il n'est pas bon tout pour intéresser à comment c'est situé, comment c'est fixé. Tout simplement dire que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Jacques Desrosiers, vous dit que intéressé gain jusqu'à 10 novembre pour soumettre suggestion. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret? Je ne sais pas qu'il y a un décret, je ne sais pas quelle période que nous avons soumettre les nous-mêmes. Nous avons soumettre parce que le travail là, c'est le conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, nous travaillons pour nous, au cours du mois de mi-novembre, si nous avons transféré des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas de gros pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va recommander sur lui.
Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents tout la disponible en ligne? Ça, comme cas dit que nous prenons toute disposition au niveau du Conseil là pour nous permettre que nous un large acteurs politiques et société civile qui aient accès à des documents. Actuellement, il y a des gens même qui des bons dans le Conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Qui délai, est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître, mais combien de jours il y a gagné pour prononcer aussi cette question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KPA jusqu'au 10 novembre. C'est pas un document définitif. Ce n'est pas un document définitif parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant-projet, nous avons été le débat. Voilà, pour la société civile et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble les recommandations pour le politique. Bon. Oui, nous recevons, dans le cadre de la ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui gagnait environ 300 partis politiques là-dedans. Donc, normalement, au niveau du Conseil, nous prenons toute disposition pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour insérer ça, pour faire des corrections qui sont nécessaires dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont à répondre à des gens qui font des commentaires, qui dit par exemple, il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si Mdekadou, CEPA a profité de prétexte de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment répondre des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, on peut pas répondre des commentaires, bon, ce qui base au monde qui a fait des commentaires. Si on a pris des commentaires chaque jour, on a une réponse à un monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, le Conseil électoral a fait un travail technique. Il a continué à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut qu'il y ait une décision de l'État qui te prend. Une décision pour qu'on a l'entrée dans le processus électoral là directement à partir de l'arrêté qui sorti le 9 octobre. Arrêté sorti le 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans l'équipe a environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va faire commentaire à tout le monde, à ça, on a dit, parce que on qui base que nous fait, qui fait de commentaires ça, et par contre, qui motivation, qui des commentaires ça, mais cependant, nous dit que nous, votre conseil, nous avons fait travail technique, nous avons continué à faire travail. Et monde qui est intéressé, ceux qui boivent un exemple là, c'est Pétionville ou bien les rétents disponibles? Il y a Pétionville dans le local conseil électoral. Il y a beaucoup dans Bec et la trier. Donc, c'est des documents que nous ne pouvons pas partager dans Bec qui est au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. C'est comme si interview avec Wendell Théodore Wesley et Renaud Jean, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral pour Isolater, reconnaît que c'était matériellement impossible pour organiser l'élection avant 7 février 2026. Cependant, il a assurance, il a fait tout ça possible pour l'élection capable faite en 2026. On va avancer nos dates. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons, nous pensons. Attention, Wendell, moi c'est Jacques Desrosiers, c'est nous va autoriser le conseil. Une fois que nous dit là que les poissons de réflexion arrêtées, il faut éviter de dire bagage pour retourner sur lui. Attendre le conseil là pour travailler, pour finaliser le calendrier électoral. Il n'est pas bon tout pour intéresser, tu as commencé à situer, commencé à fixer. Tout simplement dire que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Jacques Desrosiers, vous dit que intéressé gain jusqu'à 10 novembre pour soumettre suggestion. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret? Je ne vais pas dire qu'il y a un décret, je vais dire qu'il y a une période que nous avons soumettre les nous-mêmes. Nous avons soumettre parce que le travail là, c'est le conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le l'exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, notre travail pour nous, au cours du mois de mi-novembre, c'est nous avons transféré des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas de gros pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va commencer sur lui.
Port-au-Prince, ou pas nécessairement accès à documents tout là disponible en ligne? Ça, comme dit que nous prenons toute disposition au niveau du Conseil là pour nous permettre que nous ayons large acteurs politiques et société civile qui aient accès à des documents. Actuellement, il y a des gens même qui des membres du Conseil là qui veulent gagner sous version électronique. Et il y a une version électronique que nous partageons avec les gens qui veulent gagner. Qui délai, est-ce que vous voulez faire un rappel pour nous connaître, mais combien de jours il y a gagné pour prononcer aussi la question? Et nous avons gagné jusqu'au 10 novembre, jusqu'au lundi 10 novembre pour prononcer sous avant-projet décret électoral. Il a déposé et remarqué les recommandations dans le KLPA jusqu'au 10 novembre. C'est pas un document définitif. C'est pas un document définitif parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois que nous faisons avant-projet, nous avons été le débat. Voilà, pour la société civile là, et acteurs politiques, nous allons réunir ensemble recommandations pour le politique. Bon. Oui, nous recevons, dans le cadre de la ministère de la Justice, nous recevons une liste que le directeur général du ministère a signé qui gagnait environ 300 partis politiques là-dedans. Donc, normalement, au niveau du Conseil, nous prenons toute disposition pour permettre que, une fois que les partis politiques réagissent, pour nous analyser et puis pour nous insérer ça, pour faire des corrections qui sont nécessaires dans le décret. Jacques Desrosiers, qui sont à répondre à des gens qui font des commentaires, qui dit par exemple, il est dans l'intérêt du CEP de faire traîner le processus. C'est comme si Mdekadou, CEPA a profité de prétexte de climat qui gagne pour faire traîner le processus parce que il a intérêt nous que ça dure le plus possible. Comment répondre des gens qui font des commentaires comme ça? Bon, on peut pas répondre des commentaires, bon, ce qui base au monde qui a fait des commentaires. Si on a pris des commentaires chaque jour, on a une réponse à un monde qui a fait des commentaires. Tout simplement, le Conseil électoral a fait un travail technique. Il a continué à faire travail. Il était engagé dans le processus référendaire électoral. Pour qu'il soit le référendaire, il faut que une décision de l'État qui te prend. Une décision pour qu'on a l'entrée dans le processus électoral là directement à partir de l'arrêté qui sorti le 9 octobre. L'arrêté sorti le 9 octobre, nous entrons dans le processus électoral là et dans l'équipe a environ 22 jours que nous travaillons, nous produisons avant-projet décret électoral qui c'est le premier élément qui gagne dans le processus électoral. Donc, on va faire commentaire à tout le monde, ça, on a dit, parce que on qui base que nous fait, qui fait de commentaires ça, et par contre, qui motivation, qui des commentaires ça, mais cependant, nous dit que nous, votre conseil, nous avons fait travail technique, nous avons continué à faire travail. Et monde qui est intéressé, ceux qui boivent un exemple là, c'est Pétionville ou bien les rétents disponibles? La de Pétionville dans le local conseil électoral. Il y a beaucoup dans Bec et la trier. Donc, c'est des documents que nous ne pouvons pas partager dans Bec qui est au niveau du conseil électoral. Le siège du conseil électoral à Pétionville. C'est comme si interview avec Keronel Théodore Wesley et Renaud Jean, Jacques Desrosiers, président du Conseil électoral pour isolater, reconnaître que c'était matériellement impossible pour organiser l'élection avant 7 février 2026. Cependant, il a l'assurance, il a fait tout ça possible pour l'élection capable faite en 2026. On va avancer une date. Mais idéalement, puisque nous réfléchissons sur l'île, pensez. Attention, moi, c'est Jacques Desrosiers, c'est nous va autoriser le conseil. Une fois que nous dit là que les poissons une question arrêtée, il faut éviter de dire un bagage pour retourner sur lui. Attendre le conseil là pour travailler, pour finaliser le calendrier électoral. Il n'est pas bon tout pour intéresser à commencer à situer, commencer à fixer. Tout simplement que le conseil là a travaillé sur le calendrier électoral. Jacques Desrosiers, vous dit que intéressé gagne jusqu'à 10 novembre pour soumettre suggestion. Maintenant, une fois cette démarche bouclée, dans combien de temps nous avons envisagé un décret? Je ne vais pas dire qu'il y a un décret, je ne vais pas dire qu'il y a une période que nous avons soumettre les nous-mêmes. Nous avons soumettre parce que le travail là, c'est le conseil là, élaborer des décrets et puis transférer le l'exécutif là. C'est l'exécutif là qui gagne mandat publication. Mais nous-mêmes, notre travail pour nous, au cours du mois de mi-novembre, c'est nous avons transféré des décrets à l'exécutif là pour publication. Donc, si CPT n'a pas une pression sur lui, le CPT aura le loisir de réagir dans une date qui est bon pour lui, par exemple, Jacques Desrosiers. On dit, si CPT a réagi en janvier ou en février? Ça me va recommander sur lui.